Et je suis encore très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit définitivement d'une période qui sera tout de même assez enlevante, assez emballante. Le soleil, tout de même, avec Mercure bien installé dans le Sagittaire, implique que l'ambiance un petit peu plus festive devrait s'intégrer à notre société, nous amener enfin le goût de célébrer davantage et d'être d'autant plus des explorateurs, des gens qui ont envie de se retrouver à nouveau, de vivre pleinement dans la joie de vivre, le plaisir, la passion et évidemment toute la question des voyages, de l'étranger, de la réunification des familles sera inévitablement à la une en ce moment et donc on risque par moment de trouver, vous savez, il y a beaucoup de polarité à ce sujet-là. Devrions-nous respecter ou dans le fond contourner certaines règles sanitaires qui dans certains cas n'ont peut-être même plus nécessairement lieu d'être puisque la pandémie s'est beaucoup estompée. Mais une chose est sûre, on va définitivement avoir à gérer cette situation-là parce que notre cœur a envie d'avoir du plaisir en ce moment, de se réunir et de s'amuser pleinement, et ce, malgré certaines complications. Puis curieusement, ce sera définitivement en mettant en action certaines initiatives qu'on réalisera par moment que tout est fluide, tout fonctionne relativement bien. Et ça, c'est assez particulier. On n'aura pas nécessairement de coups trop durs cette semaine. La vie sera définitivement dans une certaine fluidité, sauf peut-être à certaines exceptions près où l'élément excès sera dans l'air. En effet, s'il y a de moindrement des situations qui animent une certaine forme d'agressivité, malheureusement, elle sera amplifiée. Vous comprenez, parce qu'on a un gros carré sur Jupiter entre Mars et Jupiter cette semaine. Alors, cet élément-là pourrait être délicat à gérer. Alors, si le moindrement le concept de l'excès n'est pas au rendez-vous, tout sera fluide. Alors, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu. Pour qui, de votre côté, justement, cette dynamique sociale s'avère effectivement risquée s'il y a le moindrement le concept de l'abus. Mais par contre, si on est davantage dans une situation où nous sommes plutôt raisonnables, tout devient fluide. Il s'agit juste d'être bien organisé. Alors, si vous participez à un événement quelconque, ne serait-ce que le fameux party de Noël du bureau, par exemple, assurez-vous que tout est bien organisé et ça ne peut qu'être du plaisir d'un bout à l'autre. Et ce sera la même situation avec votre clientèle, par exemple. Si jamais vous êtes confronté à devoir vous organiser pour... vous savez, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, oui, mais de matériel, de composantes et etc. Alors, il serait pas impossible que vous soyez coincé avec des clients un petit peu insatisfaits dans ce genre de circonstances et il faudra tout simplement être organisé et structuré pour faire face à cette situation et ça, c'est plausible. Alors, moindrement que vous êtes organisé, tout devient fluide et c'est en plus la même chose sur le plan sentimental. Sachez, vous organisez au cours de cette période pour que tout soit fluide avec l'amoureux et vous serez surpris de l'intensité des sentiments qui pourront se partager entre vous deux. N'est-ce pas merveilleux? Pour ce qui est des taureaux maintenant, voici une semaine qui s'annonce définitivement très intéressante sur le plan, je dirais surtout professionnel pour commencer. Il y a définitivement des projets à mettre en place, des éléments qui demandent effectivement un petit peu plus de temps, d'organisation, de structure, mais une chose est sûre, ce sera véritablement pour vous un succès sur toute la ligne, surtout si votre agenda est déjà bien organisé en début de semaine.
vous allez voir, cette semaine va passer, un, très rapidement, et deux, vous permettre de terminer ce que vous ne cessiez de remettre à plus tard, par exemple, ou encore que certains projets soient même réussis, seront terminés alors que les délais prescrits étaient peut-être un petit peu plus loin encore. Alors, vous allez être assez fier de vous-même et satisfait de la situation. Et sur un plan sentimental, je dirais, vous savez, les surprises, il y a certains couples qui n'aiment peut-être pas toujours ça. Et surtout en tant que taureau, en quelque sorte, il est possible que l'effet de surprise vous soit trop déstabilisant et c'est plutôt quelque chose de moins heureux. Mais bon, une chose est sûre, il faut tout de même apprécier par moments une certaine spontanéité, même si ça bouscule d'une certaine façon ce que vous aviez prévu. Alors, l'amoureux pourrait, par exemple, ne pas être, dans le fond, bien accordé avec vous à ce sujet-là et vous faire certaines propositions, ne serait-ce qu'une sortie qui ne correspond pas du tout avec votre dynamique actuelle. Vous comprenez le problème? Alors, c'est un peu délicat de ce côté. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, allons-y. Il s'agit vraiment d'une position cette semaine où vous allez vous sentir peut-être même au-dessus de la mêlée. Les projecteurs sont braqués sur vous et c'est véritablement tout à votre avantage. Alors, vous savez qu'en cette période de l'année, non seulement il y avait pénurie de personnel déjà bien avant, et voici que maintenant vous pourriez devoir faire, je donne un exemple, des heures supplémentaires. Vous allez être cet individu complètement impliqué et qui pourra véritablement connaître de l'avancement puisque vous serez cette personne qui fera tout, qui fera aussi tout son possible pour qu'il n'y ait aucune problématique, qu'il y ait définitivement que du succès sur toute la ligne sur le plan professionnel. Alors, vous allez connaître tout un succès. Maintenant, il s'agit effectivement d'être en avant-plan dans cette situation-là et vous allez connaître, oui, le succès qui s'impose et aussi l'énergie s'y trouve. Alors, si le moindrement, il y a une situation plus ou moins conflictuelle avec certaines personnes, il est clair que vous aurez gain de cause d'un bout à l'autre. Sur un plan peut-être plus sentimental, ben justement, ça s'avère quand même assez intéressant, surtout si il y a des projets à long terme pour votre relation amoureuse, notamment si vous êtes ensemble depuis peu de temps, ben il est fort possible qu'il y ait des projets pour la période des fêtes de demander l'autre partenaire en mariage, du moins des fiançailles. Alors une chose est sûre, vous allez avoir un indice que c'est là pour longtemps tous les deux, ou du moins ayez tout simplement une vision à long terme de votre relation et vous allez voir, ça va amener beaucoup d'eau au moulin pour la passion. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.
Et on poursuit maintenant l'horoscope avec les cancers. Donc, une semaine qui vous sera consacrée davantage, surtout les premiers jours, là, les 2-3 premiers jours de la semaine, à l'idée qu'il y ait définitivement une idée autour du chez-soi, de la famille, un élément très important qui devrait vous permettre d'avoir certaines ambitions. Une chose est sûre, s'il s'agit simplement de comment on se partage les différentes réceptions pour ce qui est de la famille au cours des prochaines semaines, j'ai comme l'impression qu'il faudra tout simplement prendre un petit peu son mal en patience, puisque peut-être que certaines restrictions pourraient venir gêner, gâter vos projets, puis en même temps, il n'y a Enfin, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quand même un bel aspect, surtout au début de la semaine, n'ayez pas peur de faire les grands projets qui s'imposent, ceux qui vont justement faire en sorte que de se racheter de l'année passée où tout le monde était chacun de leur côté isolé. Alors, et vous allez voir, même si on est encore on le sait pas, il sera question de réaliser le tout bien assez vite et vous aurez pris l'avance nécessaire pour organiser quelque chose d'absolument exceptionnel et phénoménal pour l'ensemble de votre famille. Et en tant que cancer, c'est essentiel que vous placiez la famille en avant-plan, tout simplement, et ce sera véritablement tout à votre honneur que cette action. D'ailleurs, il y aura probablement un membre de la famille qui pourrait avoir besoin de vous et qui vous sera très reconnaissant de l'aide que vous lui procurez, par exemple. Pour ce qui est des lions, maintenant, on va y aller avec une ambiance où la communication, l'échange, l'harmonie, l'entente et les négociations sont dans l'air. Alors, il faudra définitivement démêler peut-être certains points, mais c'est comme si lundi, là, vous allez vous réveiller frais et dispo pour une raison ou pour une autre, l'esprit très clair, l'esprit complètement dégagé, vous permettant de bien comprendre et de bien cerner toutes situations qui sont autour de vous, autant sur un plan personnel que professionnel. Et cette réalité va vous permettre certainement de retrouver l'harmonie qui s'impose. Évidemment, sur un plan professionnel, c'est extraordinaire. Vous pourriez définitivement conclure des transactions au-delà de vos attentes carrément. Et sur un plan plus personnel, véritablement, il sera question de la famille, oui, bien entendu, d'enterrer j'allais dire la hache de guerre. Évidemment, la pandémie a provoqué a provoqué son lot de distanciation familiale. Pour certains, il y a eu des rapprochements, tant mieux. Mais ici, l'idée va être définitivement de mettre derrière soi nos différends et s'investir vers des solutions. Et ça, c'est tout à votre honneur que de réussir un tel coup d'éclat, je dirais. Et d'ici le week-end prochain, tout sera organisé pour les fêtes et ce sera tout simplement grâce à vous. Et vous serez honoré, félicité de cette action. Et sentimentalement, rapidement, il s'agit d'une semaine où il faudra peut-être se parler davantage, apprendre à se comprendre, à se connaître. Et c'est définitivement avec une approche peut-être plus affective, une approche où les petits détails du quotidien sont essentiels pour que l'harmonie puisse se dégager et également une certaine passion entre vous deux. Et les célibataires, je dirais tout simplement, les rencontres peuvent être pratiquement nombreuses. Alors, vous pourriez avoir l'embarras du choix. Allons-y avec les vierges maintenant. Je dirais la question financière retient probablement l'attention d'une manière ou d'une autre. Vous pourriez être par moment, je dirais, un peu soucieux, mais surtout choyé par cette dynamique-là. Probablement qu'au début de la semaine, vous pourriez avoir un questionnement.
à la limite, un souci. Et là, ben, cette simple situation ne peut que engendrer des solutions. Non seulement les solutions vous seront profitables, mais en plus, elles vous permettront de connaître une croissance assez phénoménale au-delà de vos attentes, de vos espoirs, de vos... vous allez connaître un succès assez exceptionnel, notamment s'il s'agissait peut-être si vous travaillez, par exemple, à commission, à votre compte, ben, il y a définitivement une sortie de crise, j'allais dire une sortie de crise, mais une solution qui sera beaucoup plus favorable que prévu, tout simplement. Et vos ventes vont aller dans une expansion considérable. Et au travail, ben, vous pourriez même connaître un peu d'avancement d'une certaine façon. C'est sur le plan communicationnel, je dirais, surtout sentimental, que ça achoppe un peu. Vous pourriez ne peut-être pas mâcher suffisamment vos mots avant de les exprimer à l'endroit de l'être aimé, et ça donne un peu de confusion. Alors, sachez vous exprimer, peut-être avec un peu plus de sensibilité, tout simplement, et ce sera beaucoup plus facile. Sur ce, on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances, puisque la Lune se trouvera dans votre signe à compter de lundi. Alors, il y a peut-être même dimanche, là, mais lundi définitivement bien installé en balance. Ça peut vous procurer un petit peu plus de vitalité, d'énergie, mais surtout d'audace, de volonté et très certainement de capacité à aller de l'avant. Et à programmer, à organiser, à structurer justement l'ensemble de vos projets. Alors, il s'agit définitivement d'une semaine des plus intéressantes pour ce qui est de mettre en œuvre quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, qui vous intrigue et surtout pour la dynamique professionnelle, même si on est à un mois et moins de la période des fêtes, à 3 semaines de la période des fêtes, ben, il n'est pas trop tard pour vous investir dans un projet et peut-être même démarrer votre propre affaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir l'opportunité de saisir, je dirais, cette dynamique où les gens ont tendance à dépenser davantage avec un produit qui viendrait tout simplement vous apparaître à l'esprit et vous dire, ben, ça va se vendre comme des petits pains chauds. Ben, c'est exactement cette réalité. Alors, n'hésitez pas de foncer dans cette direction et ce sera la même chose aussi sur un plan personnel avec une idée d'activité, avec des projets personnels qui vous seront très, très profitables, pas nécessairement monétairement, mais au moins sur un plan personnel, sur un plan qui vous anime, qui vous passionne. De nouvelles amitiés, par exemple, se grefferont à vos projets, vous comprenez? Alors, soyez dans l'action et l'action fera le reste pour vous, tout simplement. Et sur un plan rapidement sentimental, je dirais, la question de l'affection et des petits détails est peut-être essentiel, oui, pas peut-être, est essentiel dans une vie de couple et il faudrait effectivement éviter que ça soit conflictuel, vous comprenez? Alors, si c'est le moindrement conflictuel, dites-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soyez à l'affût de corriger ce problème. Pour ce qui est des scorpions maintenant, on a Mars qui est toujours dans votre signe et ça, ben, ça amène définitivement une dimension très, très active chez vous. Vous êtes cette personne de toute façon généralement très, très audacieuse qui n'a peur de rien. Et là, vous allez me dire, non, c'est pas vrai. Moi, je suis ce scorpion qui a peur de tout. C'est également possible. Mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est que la vie? C'est d'avancer malgré la peur que nous avons. Alors,
cher Scorpion, voici une semaine exceptionnelle pour vous permettre de faire un pas de l'avant, même si vous craignez toute forme de situation, même si vous avez peur, l'important est d'avancer. Alors, que ce soit professionnellement, personnellement ou même sentimentalement, faites un pas tout simplement et vous allez voir, les résultats ne peuvent que vous être concluants et même vous serez d'une fierté. Alors, je donne un exemple, s'il s'agit d'un talent artistique que vous avez, que vous possédez, n'hésitez pas à le mettre en œuvre, à le déployer pleinement et vous allez avoir votre public pour le temps des fêtes qui saura vous applaudir pleinement et vous découvrirez peut-être même de nouveaux potentiels qui vous seront profitables professionnellement tout autant. Et sans oublier le concept sentimental, célibataire, vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un en particulier, allez le voir, allez lui dire et vous allez voir, vous ne serez pas déçus de sa réponse. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, voici une semaine qui est certainement des plus emballantes, enrichissantes. Vous êtes un signe né pour et par la passion. Vous ne pouvez que vivre en fonction de quelque chose qui vous stimule, qui vous anime et qui vous obsède à la limite. Alors, il sera question de combler, dans le fond, toute forme de vide cette semaine. Du moins, c'est l'aspect social qui viendra véritablement vous offrir cette opportunité que de justement combler tout ce qui était des lacunes. Il vous manque quelque chose, définitivement qu'un de vos amis a la solution ou va vous l'apporter tout simplement. Alors, il s'agit juste d'échanger avec les bonnes personnes et vous voilà au rendez-vous pour vivre des moments exceptionnels, des moments qui savent toucher ce qui vous passionne et généralement ce qui passionne le Sagittaire, c'est les voyages, c'est l'aventure, c'est l'expédition et l'exploration. Alors, n'hésitez pas là, à vous organiser pour le temps des fêtes, d'aller passer quelques moments en nature. Bon, évidemment, on le sait qu'il n'y a plus de chalet à louer nulle part, alors on oublie le projet, mais il y a peut-être au moins moyen d'aller passer une journée, dans le fond, à vivre quelque chose d'exceptionnel avec les gens que vous aimez. Et il y a peut-être encore des voyages de dernière minute qui pourraient s'inscrire à l'agenda pour vous et ce sera extrêmement stimulant. Et pour le célibataire, il s'agit définitivement de découvrir la perle rare, mais elle ne sera pas facile d'approche. Il faudra user de tact et surtout de délicatesse et bien sûr d'originalité, mais ça, c'est votre spécialité. Alors sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseau et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine chez vous? Bien entendu, on peut s'attendre à ce qu'il y ait certaines situations où l'horaire, les rendez-vous, etc., tout ce qui concerne le temps n'est pas automatiquement problématique. Mais une chose est sûre, vous ne pouvez pas laisser, dans le fond, le fruit du hasard vous guider votre horaire cette semaine. Autrement, vous pourriez peut-être même, je dirais, perdre de l'argent sous cet angle-là. Quand je dis perdre de l'argent, c'est peut-être qu'il y aurait, si vous êtes mal organisé, des dépenses supplémentaires pour un projet X, Y, Z et qui ne sera peut-être pas à ce moment-là ce qui vous serait de plus profitable. Mais lorsque vous êtes bien organisé, vous ne pouvez que connaître du succès. C'est aussi simple que ça. Et même d'ailleurs,
si le moindrement vous aviez à échanger, à communiquer, surtout sur le plan professionnel, organiser une réunion et tout ça, il s'agit effectivement de bien la structurer et l'organiser. Vous allez voir durant un peu plus tard cette semaine, ce sera beaucoup plus facile justement de rejoindre les gens concernés et les gens les plus importants. Ce n'est pas la meilleure semaine, je dirais, pour obtenir du financement dans un projet quelconque. Vous êtes plutôt dans une période pour bien structurer certains éléments à ce sujet et la semaine prochaine sera probablement beaucoup plus bénéfique de ce côté-là. Donc, avis aussi aux investisseurs et aux investisseurs qu'il faut simplement être bien patient et structuré cette semaine pour pouvoir être au meilleur de vous-même à ce sujet. Je saute le côté sentimental tout simplement parce que il est préférable d'être peut-être un petit peu plus concentré sur vos différentes responsabilités. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, voici une semaine où il y a peut-être beaucoup d'actions dans l'air, mais une chose est sûre, là, vous êtes dans une position où l'idée est de mettre en œuvre ce que vous planifiez, ce que vous aspirez à, en fait, ce que vous planifiez, ce que vous aspirez et vous le planifierez d'une certaine façon. Alors voici donc une semaine où l'idée est de se laisser guider par ce qui vous anime, ce qui vous passionne, et peut-être même qu'un certain nombre d'entre vous pourraient aspirer à retourner suivre des études, à prendre un cours quelconque. Une forme d'apprentissage ne peut que vous être extrêmement bénéfique pour acheminer vers un succès professionnel vraiment intéressant ou même des connaissances personnelles vous seront dévoilées justement de cette manière. Beaucoup de Verseaux auront peut-être envie de voyager cette semaine, de s'investir dans cette direction et justement aller prendre le pouls à l'étranger de ce qui se passe. Alors, c'est donc une période où bref, l'important, c'est de passer à l'action pour vous et de vous offrir cette opportunité qui est de justement, une fois qu'on fait un pas vers l'avant, ben toute cette passion-là saura vous guider, vous amener. Sentimentalement, je dirais, sachez avoir une vision d'ensemble, une vision à long terme d'une vie de couple et ainsi, ça pourrait, je dirais, faire en sorte d'enlever le brouillard qui pourrait être au-dessus de vos têtes à ce sujet. Et surtout si vous êtes célibataire depuis longtemps, qu'est-ce qui achoppe dans vos relations? Il s'agit d'une excellente semaine pour effectivement mettre le doigt sur la problématique et passer enfin à autre chose et à trouver probablement, à être capable d'ouvrir son cœur et à trouver la bonne personne. Pour ce qui est des Poissons, maintenant, voici une semaine qui vous inspirera définitivement certains changements. Du moins, vous savez, j'avais écouté une conférence il y a quelques années de ça et qui est vraiment intéressante, que dans la vie, parfois, on n'est pas obligé de faire, tu sais, si notre vie ne nous convient pas à 100%, qu'il y a des situations dont on n'est pas heureux ou confortable, on n'est pas obligé de faire un 180 comme ça instantanément. On peut corriger le tir à coût de 5%, par exemple. Je me souviens, dans cette conférence, on m'avait donné l'exemple de l'avion qui part de Paris vers Montréal, par exemple. Et bon, un petit coup de vent fait en sorte qu'on a déplacé la ligne de mire et ce n'est pas si grave que ça. On fait juste redresser de 5% et nous voilà à nouveau bien en ligne sur Montréal. Vous comprenez? Alors, c'est un petit peu cette situation-là pour vous cette semaine que vous êtes peut-être pas à votre place, par exemple, dans votre emploi actuel. Par contre, est-ce que ça veut dire que ça serait l'idée de tout changer, de partir comme ça du jour au lendemain? Avant, donnez-vous un objectif, fixez-vous un projet bien précis et ainsi, vous serez probablement capable de corriger le tir, la situation, pour que dans
une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, quand le temps le permettra et que ce soit plus favorable, que l'on fasse les changements sans se sentir tout simplement trop bousculé. Imaginez un avion qui fait un 180 dans le ciel, ça doit être dur à supporter pour les passagers. Alors soyez cette personne qui va corriger en douceur la direction et tout va être une souplesse extraordinaire. Et ce, c'est aussi vrai pour toute forme de transformation professionnelle, personnelle, et surtout sentimentale. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et on se retrouve encore une fois la semaine prochaine. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.